Shalom, shalom mes frères et sœurs dans le Seigneur, peuple de Dieu, toutes les nations, shalom. Le Seigneur Jésus, Christ de Nazareth, est la lumière du monde. Le Seigneur Jésus, Christ de Nazareth, est le chemin, la vie et la vérité. Le Seigneur Jésus, Christ de Nazareth, est la paix, la sagesse. Mon frère, ma soeur, si tu obéis le Dieu créateur qui est Jésus-Christ, tu auras la paix, tu auras la sagesse, tu seras dans la joie d'ici, bas ici, et tu iras au royaume des cieux, au paradis. Toute personne qui reste dans une religion, il n'a pas la lumière. Et quand on n'a pas la lumière, on trébuche, on tombe. Je vais lire une parole. Je n'avais pas programmé de lire la parole de Dieu parce que c'était une petite vidéo que je voulais faire. Mais Dieu est merveilleux, Dieu est grand, Dieu est puissant. Dieu aime qu'on confirme sa parole dans les Écritures saintes. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans Jean 1. Mais avant de lire la parole de Dieu, je prie, je m'humilie devant notre Seigneur Jésus, Christ de Nazareth. Il est notre maître, il est notre président, il est notre commandant. Seigneur Jésus, Christ de Nazareth, Père céleste, toi qui es notre maître, toi qui es notre créateur, toi qui es le créateur de toutes les nations, toi qui es le créateur du ciel, de la terre et tout ce qui se trouve. Prends le contrôle de ma bouche. Prends le contrôle de ma langue. Prends le contrôle de mes pensées. Que ce soit toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui parle dans ma bouche. Utilise ma bouche, Père éternel. Je me supprime, je ne suis pas là. Toute personne qui entend cette vidéo, cette parole, entende ta parole. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, Amen. Merci Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais lire la parole de Dieu dans Jean 1. Au commencement, la parole existait déjà. Jean 1, c'est l'incarnation de la parole. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean, c'est Jean-Baptiste. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Jean-Baptiste est venu pour rendre témoignage et envoyé par Dieu pour rendre témoignage à la lumière qui est Jésus-Christ. Cette lumière était la vraie lumière qui en venant dans le monde éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Là nous parlons de Jésus-Christ. Elle est venue chez les siens. C'est la lumière qui est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, et il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par la volonté humaine,
ni par la volonté de Marie, mais qu'ils sont nés de Dieu. Pourquoi Dieu, parce que c'est un langage spirituel. Dieu dit ici que il donne droit à ceux qui croient qu'il est Dieu, Jésus-Christ. Ceux qui croient que Jésus-Christ est Dieu, il leur donne le droit d'être ses enfants parce qu'il a dit dans la Genèse 3, parce que nous sommes créés avec de la poussière et de l'eau. Et le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quand il est venu, il s'est créé, il s'est humilié, il s'est dépouillé. Il est venu créer un corps dans le ventre de Marie avec de l'eau et du sang. C'est pourquoi il nous dit ici, ceux qui croient que Jésus-Christ est Dieu, ils leur donneront le droit d'être ses enfants parce qu'ils sont nés de Dieu. C'est-à-dire que quand on donne la vie à Jésus, Jésus maintenant c'est lui qui nous guide, qui nous accompagne. Parce qu'il a dit d'abord dans Jean 14, il a dit dans Jean 14, il a dit, déjà je lis la parole de Dieu dans Jean 14, 6, au nom de Jésus, Christ de Nazareth, amen. Merci Jésus, merci Vanansid, merci Père éternel. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient pas au Père, on ne vient au Père qu'en passant par moi. C'est dans Jean 14, verset 6. Dans Jean 14, verset 15, promesse de la voix du Saint-Esprit. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prie le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je vis et vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis à mon Père et que vous êtes à moi et moi en vous. Alléluia. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé par mon Père. Et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alléluia. Et dans le verset 26, toujours dans Jean 14, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Nous voyons ici que Jésus-Christ nous donne sa paix. Et quand Dieu te donne sa paix, là on est dans la tranquillité, on est dans la sagesse. Alléluia. On est dans la joie. Nous voyons ici que la parole ici, c'est la vie. Et la vie, c'est la lumière. La parole, c'est Jésus-Christ. La vie, c'est Jésus-Christ. Dans Jean 1, la lumière, c'est Jésus-Christ. Et il nous donne le droit d'être ses enfants parce que nous sommes nés de Dieu comment? Nous allons lire dans la parole de Dieu, dans Genèse 3, à partir du verset 1er. La tentation et la chute, c'est le sujet. C'est dans Genèse 3, à partir du premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages. Alléluia. Et que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. La mort ici que Dieu parlait, c'était le péché.
Parce que le salaire de la mort, c'est le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Je continue. Verset 4. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits, bon à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea aussi. C'est-à-dire que le fruit ici de connaissance du bien et du mal, c'est quoi? C'est le monde, les ténèbres. Et les ténèbres maintenant, Dieu va donner pouvoir à Satan de manger la poussière qui est nous, parce que nous sommes créés par la poussière, avec de la poussière et de l'eau. Verset 14, dans Genèse 3. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les bétails et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Alléluia. Nous voyons ici que nous sommes la poussière. Nous sommes créés par la poussière, de l'eau et de la poussière. Et Dieu, il a donné pouvoir au serpent de manger de la poussière toute sa vie. C'est pourquoi quand on reste dans le monde, parce que le monde, Dieu a donné le pouvoir à Satan, au diable, au serpent, de manger la poussière, de nous manger. Donc le monde, c'est les ténèbres. Le monde, c'est la boucherie. Le monde, c'est les ténèbres. C'est là-bas où j'allais parler en Shimaoré, le diable, Satan, nous piétine, nous mange, parce que si on ouvre la porte à Satan. C'est pourquoi Jésus-Christ, il est venu quand il est venu se dépouiller, il est venu pour nous libérer, pour nous donner le droit d'être ses enfants, parce que nous sommes nés de Dieu. Parce que dès que tu acceptes Jésus, qu'il est le Dieu créateur de toutes choses, et il est venu au monde pour se sacrifier pour nous, il est mort à la croix pour nous, et ressuscité pour régner d'éternité en éternité. Dieu, maintenant, tu deviens un enfant de Dieu parce que tu n'as plus la chair de la poussière là-bas. Parce que Dieu s'est créé dans le ventre de Marie. Jésus-Christ, il est venu se créer un corps dans le ventre de Marie. Marie, en tant que servante de Dieu, avec de l'eau et du sang. Donc, le corps avec de l'eau et du sang, quand tu acceptes Jésus, maintenant, tu deviens le corps avec de l'eau et du sang. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, il dit non de la volonté du Père ou de la volonté de Marie, mais ou de la volonté de la nature, mais ils sont nés de Dieu. Donc voilà, nous voyons ici que c'est un langage, la parole de Dieu, ce n'est pas un livre ordinaire, mais ce sont les Écritures saintes. Dieu a un langage. Dieu a un langage. Et ici, Dieu nous dit ici que il est la lumière, il est le chemin qui nous mène au royaume des cieux. Il est notre paix, il est notre sagesse, il est notre amour, il est notre joie. Parce que la première chose que nous devons demander à Dieu, c'est quoi? C'est notre vie éternelle. Le reste, c'est quand on a l'Esprit de Dieu, il y a la joie. Parce que l'Esprit de Dieu, je vais lire vite fait dans Galates. Dans Galates 5. Merci Jésus de me donner Galates 5. Parce que je n'avais pas préparé de lire la Galate. Mais Dieu est merveilleux, il est amour, il est grand, il est puissant. Merci Jésus de me donner Galates. Merci Jésus. Le Seigneur. Galates 5. Merci Jésus. Merci Papa. Merci Dieu de gloire. Galates 5,
l'esprit, là on parle de le corps qui est créé avec de la poussière et de l'eau. Nous, c'est la nature humaine. Les œuvres de la nature humaine sont, je lis la parole de Dieu avec amour et respect, au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et l'Esprit de Dieu, qui est le corps qui est créé avec de l'eau et du sang, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Hein? L'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. C'est-à-dire, nous ne devons pas rester dans les lois, dans la loi de Moïse, dans les religions. C'est-à-dire, nous devons garder les 10 commandements que Dieu avait donnés à Jésus. Il est venu les accomplir. Il n'est pas venu pour abolir les commandements, mais pour les accomplir. Mais nous ne devons pas rester là-bas en disant que nous sommes... rester dans une religion, on ne peut pas. Sans Jésus-Christ de Nazareth, on est dans la religion, on ira en enfer. Et l'enfer est créé pour le diable. L'enfer n'est pas créé pour nous. Nous ne pouvons pas supporter, la colère de Dieu, l'enfer. Parce que Dieu, quand il va revenir pour juger le monde, il ne sera pas comme aujourd'hui. Il ne sera pas amour comme aujourd'hui. Dieu est amour. Il y a beaucoup de personnes qui se trompent en se disant que si vraiment il y avait un Dieu, ils blasphèment le nom de Dieu comme ça, que Dieu les pardonne. S'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas toutes ces choses. Il n'y aurait pas la guerre, il n'y aurait pas la maladie. Mais si. Parce que quand on n'obéit pas Jésus, quand on n'obéit pas Dieu, Dieu maintenant, il va faire quoi? Il va te laisser? Il va t'abandonner? C'est Satan qui va te manger. Parce qu'il a dit à Satan de manger la poussière. Donc si on n'obéit pas Dieu, Dieu maintenant nous laisse. Il laisse Satan nous manger. Mais si nous croyons à Jésus, nous obéissons Jésus, nous obéissons Dieu. Dieu maintenant nous donne la paix, nous donne la sagesse, nous enseigne, nous brise de toutes mauvaises choses. Et nous devenons un enfant né de Dieu. Nous devenons un enfant pur, saint. Alléluia. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ici que Jésus-Christ, il est la lumière du monde, il est la lumière qui nous mène au royaume des cieux, au paradis. Jésus-Christ est le chemin de la vie et la vie. Il est le chemin et la vie. Parce que sans Jésus, nous sommes morts. Nous voyons que nous sommes en train de marcher, mais dans la vraie vérité, nous sommes morts. Donc voilà, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu soit élevé, que Dieu soit magnifié, parce que c'est par les œuvres qu'il fait qu'il élève son nom, qu'il magnifie son nom, qu'il glorifie son nom. Nous devons prier ainsi, que Dieu nous accompagne à glorifier son nom. C'est-à-dire que Dieu fasse des œuvres dans nos vies pour glorifier son nom. Alléluia. C'est la prière de Matthieu 6. Dieu nous dit là-bas que son nom soit sanctifié, glorifié. Nous devons demander à Dieu de nous aider à glorifier son nom. Parce que selon ce qu'il fait dans nos vies, il glorifie son nom lui-même. Donc voilà, Jésus est le chemin du royaume. Jésus est le Dieu créateur de toutes choses. Jésus-Christ n'est pas un homme comme nous le pensons. Jésus-Christ est Saint-Esprit. Jésus-Christ est Dieu. C'est pourquoi toutes les personnes qui le voient, qui fassent des témoignages, ils voient une lumière. Ils n'ont jamais vu, j'ai vu un homme. Ils voient une lumière. Une lumière a une apparence d'un homme. Parce qu'il nous a dit qu'il nous a créés à sa ressemblance. Alléluia. Et il nous a dit aussi que, puisqu'il nous a laissés dans le monde en tant que ses disciples, nous sommes la lumière du monde. Nous voyons ici que toute personne qui croit en Jésus, il devient la lumière du monde. Il devient pur, il devient saint. Alléluia. Dans Jean 14, il nous a dit aussi là-bas qu'il nous donne, quand on accepte Jésus, il nous donne maintenant
l'esprit le Saint-Esprit, l'esprit de vérité qui vient nous enseigner dans Jean 14. Et l'esprit de vérité, c'est qui? C'est Jésus-Christ lui-même. Sur cela, je vous dis shalom, shalom, shalom. Soyez dans la joie. Acceptez Jésus dans vos vies pour avoir la vie éternelle, pour avoir la paix, pour avoir l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu, nous avons lu ici dans Galates 5 que c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la sagesse, la maîtrise de soi. Sur cela, je vous dis shalom. Soyez dans la joie, mes frères et sœurs. Soyez dans la joie. Alléluia, shalom.